Donc sans plus tarder, je vais revenir un tout petit peu sur le contact en utilisant la même diapositive que Nadine et Benjamin, à savoir le tableau de Michel-Ange où on voit la main située à gauche sur mon écran, qui était l'inverse chez eux, qui en fait est réticente. On voit cette main qui est réticente, l'autre l'index est tendu, cette main est réticente, en fait c'est la main d'Adam et la main de droite c'est la main de Dieu. Et c'est un peu ce qui se passe avec nos patients qui sont notamment vis-à-vis de l'acte endodontique qui est réputé comme extrêmement douloureux. Les patients sont réticents à venir faire ce soin. Et comme ils vous l'ont expliqué sur la présentation précédente, il est vraiment très très important d'obtenir la confiance du patient et de ne pas hésiter lors de la consultation initiale à passer du temps à leur expliquer quel est ce geste, pourquoi on fait ce geste endodontique, quel est ce geste, à quoi il va aboutir et comment il va être encadré. Leur parler de la digue, leur parler de tout ça. Et les gens, effectivement, une fois qu'ils sont informés avec des termes simples, acceptent très très bien le soin sans aucun problème et aucune difficulté et acceptent très bien la digue, contrairement aux idées reçues. C'est vraiment quelque chose de clair. Alors, le sens tactile en endo s'exprime à travers le geste thérapeutique, le contact, et à travers le sens tactile et à travers le geste thérapeutique, et à travers toutes les étapes, dans un premier temps, de la mise en forme canalaire, du cathétérisme au choix de la lime apicale maîtresse, qui est la dernière lime que l'on va passer dans le canal, qui va déterminer la forme de ce dernier. Pour que le résultat soit optimum, on va utiliser toute une séquence d'instruments, mais on va voir que, suivant l'étape du traitement, ces instruments vont être utilisés de manière différente, tantôt de façon très douce, tantôt de façon appuyée, mais dans tous les cas, il y a une codification bien particulière là-dessus. Et quelquefois, ces instruments pourront être assistés mécaniquement. Donc le contact en endo, c'est aussi une forme d'interaction, lors de l'irrigation notamment, avec des notions de mouillabilité entre la solution d'irrigation et les parois dentinaires, et des notions de renouvellement. Le contact en endo s'exprime aussi lors de l'obturation. Cette obturation va entraîner la naissance d'une interface nouvelle entre le biomatériau et la paroi dentinaire, et obligatoirement entraîner des notions de biocompatibilité, des notions de densité, d'étanchéité qui sont vraiment importantes à aborder. On va voir tout ça tout au long de la préparation en ajoutant quelques contacts inopportuns ou indésirables en endodontie à la fin. En abordant la mise en forme, il faut déjà rappeler que la mise en forme en endo se sépare et se divise en deux grandes étapes. D'une part, la préparation des 2 tiers coronaires du canal et ensuite la préparation du tiers apical. La première phase de la préparation des 2 tiers coronaires du canal va débuter par ce qui est appelé le cathétérisme. C'est une exploration douce de chaque canal. L'objectif de cette démarche est d'évaluer la difficulté du cas que l'on va traiter. Est-ce que les canaux sont minéralisés? Est-ce qu'ils sont courbes? Quelle est la longueur de blocage? À quelle distance du repère coronaire se situe le premier écueil que l'on va rencontrer? On va faire ceci avec des limca de petit diamètre, des limca de 2% conventionnels, en 8, en 10, avec des petits mouvements de remontoir de montre, uniquement pour explorer le canal. Ensuite, la deuxième étape va consister à réaliser la préparation corono-apicale, où là, des instruments de gros diamètre et de conicité majorée vont ouvrir la voie aux instruments de petit diamètre. Vous connaissez tout cela, ils vont permettre la pénétration progressive de l'irrigant. Il y a juste quelques petites notions à préciser sur l'utilisation de ces instruments. Lorsque cette préparation corono-apicale initiale est effectuée, lorsqu'on va la descendre dans le canal, après avoir cathétérisé celui-ci jusqu'à la longueur de blocage, qui n'est pas la longueur de travail, vous avez bien compris, cet instrument et ces instruments vont devoir travailler en appui-traction sur la paroi du canal qui porte le nom du canal que l'on traite. Ça, c'est une notion très importante pour ouvrir le haut du canal. Et cette étape va pouvoir se faire avec des instruments en nickel-titane, quels qu'ils soient, en rotation continue ou en réciprocité. Et vous voyez cet instrument qui rentre dans le canal en position verticale, centrée, mais par contre qui ressort du canal en appuyant fortement sur la paroi qui porte son nom. Ceci va supprimer ce triangle de dentine et les interférences qui vont libérer le passage pour les instruments de plus petit diamètre. Pour les inconditionnels du forêt de Gates, souvent on voit les gens, les étudiants ou dans les TP se servir d'un forêt de Gates en appui direct dans le canal.
En fait, on va utiliser un gate 4 ou un X-gate. Le gate, en fait, est positionné à l'entrée du canal et on va s'en servir comme d'un pivot. La partie mousse du forêt de Gates est dans l'entrée canalaire et le forêt de Gates pivote contre la paroi qui porte le nom du canal. En aucun cas, on appuie en direction apicale. Il s'agit uniquement de supprimer le triangle de dentine à l'entrée du canal. Donc ce contact est vraiment très important.